Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Kiva de The Flying Game. Kiva, c'est un jeu de Johan Goupy et Guillaume Scholz, illustré par Camille Chaussy. C'est à partir de 8 ans, ça dure à peu près 30 minutes, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est un jeu hyper familial, avec des règles pas si compliquées que ça. C'est les jeux où on n'a pas besoin de revenir à la règle, une fois qu'on a compris globalement, ça se déroule super bien. Un peu coquin, un peu on se marche dessus, jeu de tir à la corde, où on va tenter d'amener des chameaux chez nous pour récupérer des jetons, et on voit qu'il y a des petits chameaux qui vont porter sur leur dos les points de victoire qu'on va devoir ramener. On va voir, il y a un sympathique petit jeu de tir à la corde. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? La règle du jeu dans 2 langues, en français, en anglais, avec la mise en place, l'explication des règles, et ensuite comment on compte les points. C'est très très rapide, je vais tout vous expliquer ça maintenant. Ah, il y a une variante pour 2 joueurs. Il y a une variante pour 2 joueurs parce que le jeu, franchement, on le conseille plutôt à 4-5 parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et à 2, c'est vraiment du tir à la corde un peu plus agressif. 3, ça marche un peu moins bien, mais 4-5, c'est vraiment parfait. Et 2, ça fonctionne très très bien aussi parce que, justement, cette petite variante. On retrouve dans la boîte différents plateaux. En fait, à chaque fois, chaque joueur aura son petit plateau personnel où il va stocker les sacs de sel, le thé et le tapis qu'il collectionnera et les cartes qu'il joue. Et ici, ça sera une route qu'il mettra devant lui par rapport au carrefour central. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est Kiva, en fait, c'est un carrefour où la route de la soie se rejoignait, et donc les marchands se retrouvaient là. Donc c'est pour ça qu'ils reprennent un petit peu ce principe-là de carrefour, de chameaux, où on se bat un peu pour les provisions. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'elle est incurvée, le bout de la tuile là, du plateau est incurvé. On va mettre un plateau central qui est juste ici. Hop. Donc si par exemple on jouait à 2 joueurs, on mettrait chacun sa petite piste devant lui, tac, et on l'oriente en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 3, on va mettre une 3e piste ici, et on l'oriente vraiment en face de nous. Donc en fonction de la configuration de votre table, c'est parfait en fait. Oui, on le met vraiment en face de nous. Et à chaque fois, chacun aura son petit plateau individuel devant lui. Le principe ensuite, on va retrouver dans les punchboards des petits sacs de sel. Dans le jeu, on va pouvoir gagner des pépites et on pourra acheter des sacs de sel. Le premier sac de sel vaut 10 points, donc le plus rapide gagnera 10 points. Et plus on avance, plus ça vaut moins de points. Plus ça vaut moins de points, j'aime bien ça. On a aussi des petits tapis, on va pouvoir collectionner des tapis. Les tapis, on ne pourra pas les encaisser, c'est-à-dire gagner les points de victoire, tant qu'on n'aura pas ramené le chameau de la même couleur. Donc si je gagne des tapis bleus, tant que je ne ramène pas le chameau bleu chez moi, je ne gagnerai pas les tapis bleus. Mais du coup, ça donne peut-être envie de plus ramener le chameau bleu que le chameau blanc, par exemple, parce que je vais avoir le score en plus des tapis. Mais on va voir, c'est hyper simple et ça fonctionne super bien. Chaque chameau aura sur son dos des petites théières, elles vont de 7 à 3 points. Quand on ramène le chameau chez nous, on gagne le nombre de points de victoire. Les chameaux, justement, les voici, les voilà. Hop, ils sont de toute beauté, c'est des gros chameaux, et c'est sur eux qu'on va positionner les petites théières. Donc au début de la partie, on va positionner les chameaux sur le plateau, et on voit qu'ils ont un ordre d'initiative, c'est-à-dire qu'on va d'abord déplacer le chameau blanc, puis le chameau bleu, puis le chameau vert, etc., etc. Et sur leur dos, ils portent les petites théières. Donc on voit que par exemple là, le chameau bleu rapportera 4 points si on le ramène chez nous, le chameau vert 5 points, etc., etc. Donc déjà on crée une petite convoitise. Le chameau blanc pour l'instant est celui qui rapporte le plus de points. Comment ça va se passer? On a du coup des petites cartes. Les cartes vont être distribuées entre tous les joueurs-joueuses, et dessus il y a 2 infos, il y a un chiffre et une couleur. Hop, et tous les chiffres sont en un exemplaire. Comment ça va se passer? On va distribuer toutes ces cartes, et chaque joueur, joueuse, va choisir une carte secrètement. Une deuxième carte qui va drafter, qui va donner aux autres joueurs. Ensuite, on révèle. C'est tout simple, on va regarder qui a mis du blanc, personne. Qui a mis du bleu? Ah, il y en a 2. Qui va avancer? La personne qui a mis le chiffre le plus petit. Donc là, en l'occurrence, le joueur qui a mis le 5, il a mis trop gourmand. Se déplacer de 5, c'est génial, mais quelqu'un a mis moins. Donc c'est le bleu qui est ici, qui va avancer le chameau de 1. Et on voit ici, en atterrissant ici, il va gagner une petite pépite. Je le disais juste avant, les pépites, ça va vous permettre d'acheter des petits sacs de sel. Pour 3 pépites, on achète un petit sac de sel. La personne qui ne peut pas avancer, en compensation, on va lui donner une petite pépite quand même, hein. Comme ça elle n'est pas très triste, ça va. Ensuite on poursuit, vert, personne ne le déplace, rouge, je le déplace de 2, vers moi, 1, 2, j'arrive sur le tapis, je pioche aléatoirement le premier tapis, oh la chance!
c'est un tapis rouge. Oh bah parfait. Si j'arrive à avancer le rouge jusqu'à chez moi, je vais pouvoir encaisser mon petit tapis et gagner 5 points supplémentaires. Mais les autres le savent que j'ai un tapis rouge. Donc peut-être qu'ils vont vouloir le tirer. Parce que plus tard, si par exemple, le joueur qui est ici joue un 5 rouge, et que c'est le seul à le jouer, il va avancer de 5. Et c'est un saut de chameau. C'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. On saute au-dessus des emplacements où il y a déjà des chameaux. Donc, ça tire la corde encore plus vite. Si le chameau arrive chez lui, hop, il encaisse, le chameau revient au milieu, on lui donne une nouvelle théière, il recommence au départ, et c'est reparti pour un tour. Et on voit que, sur chaque plateau, on peut gagner soit des tapis, soit des gemmes, soit la possibilité d'acheter un petit sac de sel pour 3 sous, et pour gagner 10 points de victoire. Voilà. Et le jeu, c'est simplement ça, c'est un jeu de tir à la corde, un peu coquin. Les cartes qui ont été jouées, on les voit, donc petit à petit, on sait quelles cartes ont été jouées. Donc on sait que par exemple, si je joue du bleu, bah ça passera forcément parce que toutes les bleus ont été jouées, etc., etc. Donc même à force de jouer, on peut s'améliorer et on peut avoir une vision sur ce qui peut passer et ce qui peut ne pas passer. Petit dernier twist, on va pouvoir aussi dépenser ces gemmes pour faire des mouvements supplémentaires. Ici, avec le 1, on va pouvoir dépenser jusqu'à 2 gemmes pour faire 2 cases supplémentaires. Ce qui fait qu'avec le 1, on est sûr de passer, et si on a des sous, on va peut-être même faire 3 mouvements au lieu d'1. Donc on voit, il y a plein de petites stratégies, etc. C'est très familial, très simple. À son tour, on joue juste une carte, on déplace les chameaux. Donc c'est hyper rapide les tours de jeu, mais il y a plein de petites subtilités entre les tapis à les collectionner, la coquinerie d'aller bloquer les autres, etc. D'aller chercher les sacs de sel en premier, etc. Donc il y a plein de petites mécaniques comme ça qui gravitent, et qui fait, je trouve, de Kiva un jeu hyper familial, hyper épuré, et avec des règles, on n'y revient pas, quoi. On a même un petit thermo pour ranger tout à l'intérieur. Des parties assez rapides, et en plus, à partir de 8 ans, ça marche nickel. Voilà, c'était une présentation de Kiva, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et la question que tout le monde se pose, qui va gagner ?